suis avec Bertrand Casson. Ça va, Bertrand? Ça va bien, bien. Très Enfin, bien. ça va bien. Tes mauves sont un peu moins bien, hein. Je dis tes mauves parce que c'est quand même ton club de cœur, Oui, hein. oui, mais bon, On va pas se mentir, hein. qu'est-ce qu'on peut dire Bah, qu'est-ce t'as regardé le match? Oui, mais qu'est-ce qui n'a pas encore été dit tout a Non, été dit, voilà. je veux dire, ce qui n'a pas été dit, toi, tu étais un joueur avec la grinta, hein, on peut le dire. T'étais pas. J'ai regardé ce match, je ne suis pas si sûr que Anderlecht soit moins fort que l'Union, Non. de ce que je vois. Mais tu as l'impression qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. Leader qui a de l'expérience, de l'âme. C'est des gamins, ça Il y, a- joue. il y, a- il y avait un peu Vertonghen, il est plus Oui. là. Torgan, il est là, mais il n'a pas une position. Il faut plus un défenseur ou un milieu de terrain qui puisse parfois Parler. diriger, c'est vrai. Ouais, si tu scannes un peu les problèmes que ce club a, euh, je crois qu'il y a un problème aussi de casting au niveau de la taille et du gabarit, ça c'est sûr. Ça, c'est le recrutement, Olivier Renard. Et, je veux dire, au niveau, oui, quand tu vois le Physique. défenseur de l'Union et quand tu vois Borges, la différence, oui, quand tu vois la différence aussi d'engagement. D'impact. Maintenant, si c'est une question de casting au niveau du body, Mm. mais tu as aussi au niveau de la préparation physique, je trouve. Je ne connais pas maintenant Les responsables, je mais il y a un trouve- problème. Je trouve que physiquement, et aussi, ils gagnent pas assez de duels, ils sont pas assez agressifs. Au-delà du fait du profil, parce que dans un profil qui arrive, tu peux le transformer en un Uh-huh. guerrier ou un. Donc, voilà, ça je trouve une constatation que j'ai faite. Je casting au niveau physique, Mais impact physique, il est insuffisant depuis longtemps déjà. Bertrand, Mais, oui. alors, pas parce que tu es à côté de moi, mais aussi un peu. Tout le monde, c'est maintenant, hein, on demande, Vandono doit partir, enfin tout le monde doit partir. Bon, ok, très bien, moi je veux bien. Mais tout le monde parle de l'ADN du club. Et moi je pense vraiment que si on veut reconstruire un Anderlecht avec des vraies valeurs, du grand club, qui est le plus grand club de Belgique, n'en déplaise, est-ce que tu ne penses pas que des anciens, toi et d'autres, hein, peuvent revenir à un moment. C'est pas mon rôle. Non, mais c'est pas ton rôle de le C'est pas dire. mon rôle Est-ce que d'aller l'ADN, ça vendre manque? Non, mais l'ADN, ça manque. L'ADN d'Anderlecht, c'est l'ADN de la victoire, Mm. surtout. Et du beau jeu, euh, par corollaire, on va dire. Oui, C'est vrai. oui, Mais c'est la victoire. oui. On t'apprend à être un vainqueur à Anderlecht. Donc, la défaite ne fait pas partie du quotidien. C'est pas possible de perdre. Ça peut arriver, mais c'est un accident. Ouais, avant, c'était un club qui gagnait tout le temps. Voilà, c'est un accident. Tu peux perdre à Westerlo contre Ouais. Zulte. Ça arrive à tout le monde, au meilleur. Je veux dire, arrive. ça, mais à la longue, à la régulière, tu t'imposes parce que tu es plus fort et plus dominateur dans tous les secteurs. Un truc, Bah, qui me dérange, mais ça me dérange vraiment. On va en reparler après du coach, ça c'est Léonie. Il y a 1 an et demi de ça, ce garçon, moi, que j'aime bien, ça y est, c'est la nouvelle pépite des Mauves, les médias, alors bien sûr, on en met une caisse, oui, mais même à Anderlecht, Léonie. Le mec aussi au mercato, alors que l'équipe est pas bien, on peut pas dire qu'elle est au top, tu te sépares de Léonie pour le garçon, il signe en D2 française. oui, mais Moi, j'appelle ça du gâchis. c'est du gâchis. Mais bah, moi, je me rappelle aussi, il y a une certaine presse aussi qui n'est pas peut-être responsable de ses propos, quoi. Moi, j'entendais Mamar, pareil aussi, c'est la nouvelle pépite. Ouais. Dans un match en direct à la télé, à la mi-temps, on l'a sorti parce que ça n'allait pas. Mais au début, les 10 premières Ça y minutes, est, après une action, la nouvelle trouvaille. voilà la nouvelle pépite. Donc il y a une certaine presse aussi Qui n'ont pas de qui lucidité. s'enflamme pour Ouais. dire, voilà. Enfin, c'est quand même triste de le voir partir. C'est quand même un joueur Oui, qui aurait pu oui, rester. c'est triste parce qu'il a une certaine hargne aussi. Stassin, Voilà. idem. Stassin, pareil. Mais bon. Bah, tous les Moi, clubs font ça. Hein. C'est pas Anderlecht que je mais, dise, mais c'est triste. Steph, moi, pour repartir un peu à la genèse peut-être de tout ça, si on revenait quelques années en arrière, parce que Cook, moi j'ai beaucoup d'affection pour Cook, sans lui. Parce que, Ouais, moi voilà, aussi, j'aime bien l'homme. franchement, moi je peux rien dire parce qu'il a quand même sauvé le club d'une situation Tout à financière fait. Où catastrophique. le club était à l'agonie. Mais, Non, mais c'est bien de le dire aussi. oui, Les parce qu'on supporters ont perdu la on mémoire. met tout sur son dos, Ouais, et ouais, voilà, ouais. mais Sans moi, lui, il n'y avait plus de club, hein, et voilà, financièrement. je Il veux faut le dire, dire. heureusement qu'il a été là, et Ouais. c'est évidemment facile. Donc maintenant, si on revient un petit peu en arrière, ok, l'entourage et les décideurs autour, ça c'est le plus important. Mais si on revient déjà à quelques années en arrière, 6 ans en arrière, 5-6 ans en arrière, tu te rappelles, il y a eu, je vais te donner 2 exemples Mm. qui sont symptomatiques déjà je trouve aussi, on avait proposé à Vincent, compagnie, d'être joueur-entraîneur. Mm. Je veux dire, Impossible. impossible. Erreur de casting.
Pas comme joueur, Non, mais les deux. non, mais peut-être que si Cook avait eu cette idée en disant, ouais, il va amener quelque chose de vrai, il peut très bien avoir cette idée-là, mais autour, il doit y avoir des gens qui disent, C'est écoute, pas une bonne c'est pas idée. pourtant, ça s'est réalisé. C'est Ouais. juste. Après, Juste. Frankie est parti, Zetterberg est parti. Erreur. Voilà. Ça, Francky c'est parti, un erreur. exemple. Je veux dire, dans quelques Mais donc, il y en a pas mal, voilà. des exemples. Il faut quoi maintenant? Donc, la stabilité? Deuxième exemple, Samir Nasri. Ouais. Hein, il y a eu récemment un truc comme ça. Je sais pas, il y a un truc qui était choquant. On lui avait demandé, il était joueur, si il voulait pas venir se déshabiller dans le vestiaire des entraîneurs. Je sais pas si tu te rappelles ça. Je me rappelle très très bien. On marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête, on est bien d'accord. Donc après, on peut mettre tous les gens, mais quand des choses comme ça se passent il y a quelque chose, c'est révélateur quand même de. Alors on parle D'une situation. d'une situation, mais tu peux quand même difficilement continuer dans une certaine sérénité, une certaine régularité. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Moi, je fais pas un audit de Anderlecht. Moi, les personnes qui sont là, ils décident. Non, mais parce que là, le coach, la grande discussion, le coach, est-ce que le coach est responsable de tout? Non, il a sa part de responsabilité dans la gestion des matchs, des changements. Oui, c'est Il vrai. faut le garder ou pas? Oui, il y a eu la même question avec David Hubert. Pourquoi est-ce qu'il était. Mais d'ailleurs, il le dit, David Hubert. Il dit, on m'a dit que j'insufflais pas assez de dynamique dans le vestiaire, c'est pour ça qu'on m'a changé. Bon, je suis pas sûr que ça a été un succès. Oui. Friedberg, le responsable du recrutement, je trouvais qu'il était pas si mauvais que ça dans son mode de travail dans le recrutement. C'était cohérent. Voilà. On le met pour Olivier Renard. Il y a un moment, est-ce que ce club ne manque pas de stabilité Oui, je crois que c'est ça qui est demandé aussi pour la suite? Pour la suite. Parce que Bestikassi, moi, j'aime pas couper la tête des entraîneurs. La question principale, je pense, quand tu engages quelqu'un, que ce soit au niveau de la direction sportive, au niveau du staff, au niveau des joueurs, je pense que la question principale, c'est tu te demandes qu'est-ce qu'il va apporter? Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la valeur ajoutée de le prendre? Quand ils l'ont repris. Que ça soit dans le staff des coachs, ou des kinés, ou du staff physique, ou des. Quelle est la valeur ajoutée? Joueurs, ou qu'est-ce qu'il va apporter? Parce que c'était du réchauffé, Bestikassi. Dis-moi pourquoi je devrais t'engager. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que Bestikassi était déjà passé par le club, très bon joueur, entraîneur. Ça fait très réchauffé, quoi. Donc maintenant, oui, ok, tu m'engages parce que moi, je suis très bon dans les datas, par exemple, ou dans les choses comme ça. Ok. C'est magnifique, tu m'apportes ce que je veux. Anderlecht est l'équipe qui court le plus, au niveau qui court le plus de kilomètres. Ouais. Plus derrière le ballon qu'avec le ballon. Qu'avec. C'est l'équipe qui fait le plus de passes en nombre de passes courtes, puisque maintenant on ne joue plus qu'en passes courtes. Des petites passes courtes. Faut avoir une transversale de 30 mètres maintenant. Ça n'existe plus ça. Mais voilà. Voilà. Donc quand tu as ça, il y en a qui vont dire c'est bien, ça veut dire qu'on est bien occupé. Et il y en a qui vont dire oui, mais c'est bien, mais on n'a pas de résultat avec ça, tu vois. Donc tu as deux écoles. Est-ce que le Bertrand Crasson, joueur de l'époque, il se serait plus dans cette équipe-là maintenant? Je sais pas, j'ai pas de. Je veux pas imposer la dictature de la nostalgie. Oui, mieux avant, ça je comprends. etc. Mais dans le côté Grinta. Je trouve qu'avant, on avait des joueurs avec beaucoup plus de personnalité. Et aujourd'hui, c'est vrai que, on en parlait avec José Riga une fois, aujourd'hui, je crois que les joueurs, dans leur manière de jouer, ils veulent pas faire d'erreur pour ne pas être pointé du doigt sur les réseaux sociaux, surtout. Parce que ça a tué le football, ça, les réseaux sociaux? Non, mais tu comprends, ça veut dire que quand tu fais une erreur, après, tu le payes cash. Tout le monde, tu le payes cash sur les réseaux. C'est à l'époque, moins. C'est la fin du monde aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La plupart jouent petit bras, jouent par petites passes. Ils n'osent pas. Comme ça. Donc, ils font rien, mais ils n'ont pas fait d'erreur. Donc, ils pensent que ça continue, qu'on a bien joué. Mais en fait, le but, quand même, c'est en équipe, c'est de gagner des matchs, c'est de gagner des trophées, c'est de se faire mal. Il faut dépasser un petit peu ce côté, tu vois, réseaux sociaux. Après, le football belge souffre et là, c'est pas. Bruges, pourquoi Bruges et l'Union, en l'Union 5 ans, a dépassé tout le monde, a dépassé Anderlecht? C'est qu'il y a eu. Des bons choix au recrutement. Oui, et puis se remettre en question aussi. Donc Anderlecht ne se remet pas en question. Moi, j'ai pas dit ça directement, mais il faut se remettre en question. Je veux dire, on ne peut pas vivre sur les vestiges du passé, comme aujourd'hui, des coachs ou des anciens joueurs ne peuvent pas
se baser sur leur passé. Que C'est sur le fini. passé. Il faut se remettre en question, il faut se moderniser, effectivement, avec tous les outils qu'on a. Mais il y a quand même le jeu qui reste, Ouais. qui reste le même. Je vais te parler d'une anecdote, parce qu'elle était fraîche de hier soir, et comme je sais que tu es concerné dans tout ce qui se passe, que le football belge manque de moyens, hein, c'est cruel. Hein. Ouais. Mais non, mais il faut dire les choses, et ça, c'est pas la faute d'un tel ou un tel. J'ai parlé avec Marc Wilmot hier, et je lui parlais, ça je termine avec ça, de Ngoy, que je trouve vraiment bon joueur, futur Diable Rouge à mon avis. À Lille, là, je le vois jouer, le mec qui a 22 ans, tu as l'impression qu'il y en a 30. Et je dis à Marc, mais il dit, pourquoi il est parti? Il dit, Steph, mais il était honnête. Il dit, il est parti pour 3 millions d'euros. Mais je dis, mais 3 millions d'euros, c'est, excuse-moi, dans le milieu du foot, c'est des cacahuètes, 3 millions d'euros. Le mec qui est titulaire depuis qu'il est arrivé au LOSC, hein. Une équipe qui a joué quand même, qui va encore jouer le top 5 et qui joue avec un international brésilien à côté. Le mec, il vient du Standard, 22 ans titulaire. On en est là. Il me dit, je pense que sur ce coup-là, il était sincère. Je pouvais pas le garder. Mes actionnaires voulaient 3 millions d'euros. Mais le football belge est malade. Les droits TV, et bon, les clubs vont les recevoir, mais il n'y a plus les matchs à la télé. Donc pour les matchs du foot belge, c'est pas mal. Est-ce qu'on va prendre le mur ou pas? Bah, si à Anderlecht, par exemple, si la Coupe d'Europe ne suit pas, bon, on doit s'attendre à des vaches maigres, quoi. On a déjà, maintenant, Bruges et l'Union sont dans une locomotive, ils sont partis. Le train est parti, là. Un standard, Marc Motz, il me dit, il va me falloir 4-5 mercato pour réguler mon équipe et redevenir une équipe normale. Anderlecht, c'est la même situation? Le problème à Anderlecht, c'est le surplus de joueurs et les contrats. Ouais, c'est ça. Des joueurs qui sont. Faut s'en débarrasser. Voilà, l'exemple le plus frappant, je trouve, c'était Struikens, qui est un bon joueur, mais qu'on a aussi monté tout de suite comme une star. Tout de suite comme le successeur voilà, le joueur à 20 millions d'euros, je ne sais pas, 25 ou 30. Mais bon, la réalité, c'est qu'il est blessé souvent, qu'il n'est pas régulier, etc. Donc personne ne va l'acheter, en tout cas maintenant, à ce prix-là, personne. Donc on entre dans une spirale maintenant d'une société qui a des surplus, des excédents, et ils doivent s'en débarrasser. Ça, c'est hyper compliqué. Olivier Renard ou pas Olivier Renard, ou Fred Berg. Ouais, il va falloir faire. Ils ont tous eu des contrats, des machins, il va falloir s'en débarrasser. C'est le problème. C'est le problème. Le problème, c'est qui en veut. Qui en veut? Quand c'est des joueurs moyens, pas grand chose. Sinon, ils se seraient tous venus à la porte Anderlecht pour acheter. Là, ça va être la trêve. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, pour Bertrand Crasson, on garde donc Besnikazi, on travaille bien pendant la trêve et on attend une amélioration. Imagine un peu, on doit se séparer de J'ai pas dit ça. Je pose la question. Ça veut dire on doit aller encore chercher quelqu'un d'autre, ça fait le quantième aussi. Bon, moi, je suis pas pour ces découpages de tête. Mais il va falloir que ça aille mieux quand même. T'es un peu triste de ton club d'Anderlecht, un peu quand même? Je pense comme tous les anciens qui ont connu un peu les belles années, spotlights et les résultats, surtout les coupes et les championnats et les victoires. On voit ça quand même de manière assez dommageable, mais bon, ils vont pas mourir. Les grands clubs ne meurent jamais, ils vont se redresser, mais pour l'instant, c'est... Il aurait dit quoi, Aimé Antonis? Je ne sais pas ce qu'il aurait dit. Il faut rester compact. Et en restant compact, tu peux gagner. Mais bon, voilà, non, c'est ça surtout. C'est peut-être rester unis, pas commencer à se tirer dans les... Solidarité. Voilà, solidarité, travail et abnégation. Humilité, sacrifice, les valeurs qu'on connaît. Merci Bertrand. De rien.